Radio Alpa, Cartable FM, le Forum Jeune du Mans, en direct des Quinconces-les-Spales. Exactement, on est en direct jusqu'à 18h sur l'antenne de Radio Alpa et puis également avec Cartable FM bien sûr. M'a rejoint Antoine. Rebonjour Antoine. Rebonjour Maxime. On va parler de sport. Bon, toi tu t'y connais plutôt bien, musclé, intelligent, fort. Tu as tout. Au moins tout ça. Eux aussi d'ailleurs, long. D'ailleurs, je pense que je vais pas forcément faire trop le rigolo avec eux parce que vu les muscles, voilà. Clément Furet de Twist Team et Johnson Aladoum de Street Workout. Workout. Oui, de toute façon je vais louper donc. Au pire, c'est pas très grave. Bonjour à vous deux en tout cas. Bonjour. On va parler avec vous de parcours et donc de street workout. On va débuter par le parcours parce que c'est beaucoup plus simple à dire. La discipline d'ailleurs peut-être la moins obscure si je peux dire parce que la plus connue grâce à 4 syllabes, Yamakasi. Ouais, c'est ça, un film du coup qui a développé la discipline. Et qui représente pas forcément l'image du sport, mais bon, au moins ça a ouvert au grand public. Vous montez pas sur des bâtiments de 15 mètres tous les jours ? Pas tous les jours. Et justement, on commence pas par là et surtout, on n'a pas le côté délinquant non plus. Ouais. Donc ça veut dire que là, si je m'entraîne, je peux pas monter la cité judiciaire. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, d'accord. Bon, en fait, pourquoi c'est pas très représentatif d'ailleurs, les Yamakasi ? Parce que justement, l'image qui est donnée dans les Yamakasi, c'est vrai que c'est pour aider au fond, mais bon, en même temps, c'est quand même s'en servir pour échapper à la police, s'en servir pour dégrader. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une image qui nous poursuit depuis longtemps, qui peut, surtout pour les personnes âgées par exemple, qui peut poser problème. Pour la police aussi, même nous quand on s'entraîne ici au Mans, donc parce que c'est vrai que vous dégradez pas, vous volez pas. On peut dégrader, c'est sûr, mais après on essaie le moins possible, et on est même prêt à, s'il faut repeindre les murs, il y a pas de souci. Mais non, c'est sûr qu'on s'en sert pas pour faire les délinquants entre guillemets. D'accord. Alors justement, pour bien faire comprendre votre discipline, est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu les fondamentaux, quels sont les principes même justement du parcours ? Donc du coup, la définition, c'est se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement et efficacement possible. Ouais. Et esthétiquement aussi. Et il y a une discipline qui s'est entre guillemets fusionnée au parcours qui s'appelle le free running. Donc c'est tout ce qui est de la gymnastique urbaine, donc les saltos et tout ça. Et maintenant les deux sont fusionnés, on va dire. Et du coup on a lié le côté pratique du parcours au côté spectaculaire et extrême du free running. Et donc le but c'est du franchissement d'obstacles et de se déplacer le plus rapidement possible en milieu urbain ou naturel. Mais c'est pas dangereux, Si. Ça peut l'être. Ça peut l'être, c'est pour ça qu'il faut être conscient, faut être ludique, faut être lucide, pardon. Et c'est pour ça que nous on s'entraîne en salle de gym au préalable. Oui, c'est ça. On débarque pas comme ça et puis. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai ma salle depuis 1 an, ça fait 7 ans que j'en fais. Donc si j'avais attendu la salle, j'aurais pas fini. Mais du coup, c'est sûr que s'entraîner dans le sable, apprendre des saltos, c'est pas le top, surtout tout seul au début. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, justement, peut-être pour se développer, il y a une association qui a été créée, que tu as créée d'ailleurs, Clément, qui s'appelle Twist Team. Explique-nous pourquoi l'avoir créée, comment ça se passe, est-ce qu'on peut venir vous rejoindre ? Alors du coup, j'ai créé l'asso il y a 1 an et demi parce que justement, ça faisait longtemps que je voulais avoir accès à une salle de gym et je savais qu'il fallait avoir une asso pour. Et il n'y avait pas encore d'asso non plus sur le Mans ni d'ailleurs dans la Sarthe de parcours. Et je trouve que c'est ma passion depuis 7 ans à peu près. Et du coup, je pense que c'est aussi la passion de beaucoup de personnes qui voudraient la développer. Et vu que c'était pas possible, moi je me suis dit pourquoi pas le faire, sachant que c'est lié à mon projet pro de devenir animateur sportif et tout. Donc je me suis dit vas-y, je me lance et voilà. Alors justement, tu parlais du développement du parcours. Au niveau national, est-ce que c'est une activité qui commence vraiment à être pratiquée, connue, ou bien encore est-ce qu'elle est justement trop peu méconnue ? Justement là depuis 2000 c'est vraiment en voie d'expansion et là depuis 2011 il y a la fédération qui a été créée de parcours donc c'est quand même beaucoup plus officiel, il y a une trentaine d'assos qui sont affiliés à la fédé donc ça commence à devenir quelque chose de vraiment propre et il y a des reportages qui passent souvent à la télé donc si ça commence vraiment à être mieux maintenant. Et justement tu parlais de la fédération, ça se passe comment du coup? Il y a des licences, il y a des compétitions qui sont organisées? Alors pas de compétition parce que les compétitions c'est contraire en fait à l'esprit du parcours. La première ligne de la charte de la fédération, c'est aucune compétition ne doit être organisée entre les associations, c'est de l'entraide, c'est plus des événements, mais tout le monde ensemble, tout le monde s'entraide plutôt que le meilleur, parce qu'il n'y a pas de notes dans le parcours, il n'y a pas de discipline, enfin il n'y a pas de meilleur que d'autres, voilà. Et du coup oui, on est affilié, donc mon association est affiliée, puis ensuite chacun de mes membres est affilié un par un pour être assuré, avoir une carte de membre. S'il y a des événements créés, qui sont organisés dans l'année, on a des réductions si on est déjà
déjà affiliés, et on est aussi assuré du coup pour s'entraîner dehors en ayant une carte de membre, donc du coup ça évite les ennuis avec la police par exemple. Ça peut être pratique. C'est vrai que c'est déjà pas trop mal. On va parler un petit peu du street workout. Déjà ça veut dire quoi? Parce que moi Street workout, ça veut dire c'est, on va dire, de la muscule de rue. D'accord. Qui est apparu durant les années 80, mais bien avant, durant le temps des Grecs. À la base, c'est un art que les Grecs utilisaient pour s'entraîner. Et c'est réapparu aux États-Unis pendant les années 80. Et ça consiste à faire du sport, en fait, de la muscule, mais avec le poids du corps. D'accord, donc ça n'a pas grand chose à voir finalement avec le parcours, ou est-ce que vos deux disciplines, malgré tout, sont un petit peu liées? On va dire qu'en fait, le parcours et le street workout, ça peut fonctionner ensemble parce qu'il y a à peu près les mêmes choses. Juste que le parcours, c'est un peu plus spectaculaire au niveau salto, niveau saut et tout ça. Mais le workout aussi, c'est parti. Alors justement, tu parlais du workout. Comment ça peut s'adresser également à Clément? Comment vous est venue cette passion du parcours? Ça fait combien de temps que vous pratiquez? Moi, ça fait pas très longtemps. Moi, ça fait 1 an et demi. Et l'envie m'est venue ça commence comme tout le monde, regarder des films en voyant des trucs spectaculaires. Je me dis mais pourquoi moi j'essaierais pas, et voilà, je suis tombé dedans comme ça. Clément? Moi c'était pareil, un peu les Yamakasi à la base, et puis le rêve de gosse aussi depuis tout petit, vouloir monter partout, et voilà, ça s'est réalisé donc. Donc Johnson, finalement, ce que tu fais, c'est que tu fais, au lieu d'aller comme beaucoup de personnes à la salle de muscu le soir après le travail, toi tu vas dans la rue, c'est un peu ça. Ouais, c'est bien ça. Mais comment tu arrives à trouver les endroits pour faire de la muscu, et qu'est-ce que tu fais comme muscu? Alors j'imagine il y a les tractions bien évidemment, mais il y a quoi d'autre? Ça a commencé chez moi. Ça a commencé par les trucs de base, par exemple les pompes, les abdos. Après il y a plusieurs autres choses. Après il y a le gainage aussi. Ça fait partie du strict workout. Après ça, l'envie m'est venue dehors parce qu'il y avait des barres de traction. Mais après, il n'y en a pas beaucoup, mais on fait avec ce qu'on a. Et voilà. Finalement, tu es toujours un peu à la recherche de bons spots pour pouvoir t'entraîner. Ouais, je suis toujours à la recherche de bons spots. C'est comme moi. C'est vrai que vous avez finalement le même point commun. Vous travaillez d'ailleurs un petit peu ensemble. Il y a quelque chose qui peut être fait entre Twist Team. Justement, je pense que là, c'est la première fois qu'on lit le workout au parcours, mais on s'est dit que sur le forum, ça serait une bonne idée. Les deux disciplines sont assez urbaines et ça représente la rue. C'est un peu comme le skate quand c'est apparu, où ça faisait peur à tout le monde, et maintenant il y a des skateparks. Donc pourquoi pas faire la même chose avec nos deux disciplines, et puis c'est lié de toute façon. Donc, Parce qu'aujourd'hui, pour la ville du Mans, c'est quelque chose de compliqué de pratiquer, par exemple du street workout. Il n'y a pas vraiment de... Oui, c'est assez compliqué parce qu'il y a des parcs pour faire des tractions, mais le fait que ça fait des années que c'est là et ça s'est mis à se dégrader. Dernièrement, je suis allé faire des tractions et il m'est arrivé un petit problème, c'est que la barre des tractions a cassé. Ah oui, quand même. Ça peut être embêtant, par contre. C'est assez embêtant, mais il m'est rien arrivé de grave. Mais que ça se dégrade au fur et à mesure, et ce serait bien d'avoir un parc en fait, qui permet de faire du parcours et du street workout en même temps. C'est vrai que Clément l'a notamment évoqué tout à l'heure. Il y a un peu cette image de jeunes rebelles dès que vous faites du parcours, ou même d'ailleurs j'imagine pareil pour le workout. C'est difficile de faire comprendre peut-être aux personnes d'influence que ce que vous faites, c'est un peu comme dès qu'on fait du football, dès qu'on fait du basket ou n'importe quel autre sport. C'est une passion en particulier, parce que après au street workout, on voit un peu les gens comme tatouage, torse nu et tout ça, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est comme dans tous les sports, on est tous, on a tous une façon de faire, on doit s'échauffer avant. C'est des clichés plutôt, comme tu parlais des Yamakasi, c'est vraiment quelque chose de très cliché, la délinquance, etc. Les un petit peu les voyous qui dégradent. C'est vrai que ça nous poursuit beaucoup, alors que c'est pas du tout le cas. Et comme je le disais, même dans la charte de la Fédé, c'est vraiment l'entraide, c'est l'esprit de groupe, c'est la lucidité, parce que c'est important de se dire vas-y, il y a du monde, je vais le faire. Non, faut pas sauter parce qu'il y a du monde, en fait. Faut faire ce dont on est capable sans se blesser, justement. Et c'est vrai que ça nous poursuit beaucoup, cette image. Donc c'est assez compliqué avec les personnes influentes, par exemple, pour organiser un projet comme le forum. Au début, c'était pas gagné. Et on est là, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de se débarrasser de ça. C'est l'une des premières fois d'ailleurs que le parcours même c'est la première fois que le parcours et le workout sont présents ici. On peut vous retrouver d'ailleurs au forum. Vous nous montrez, j'imagine, certaines choses.
choses. Comment ça se passe? On peut vous retrouver où et on peut voir quoi? Alors, on est du coup sur le parking derrière le théâtre et le pâté. Et du coup, nous, avec la Twist Team et le parcours, on a invité des Lillois, donc qui font partie de l'assaut de Lille, et des gars qui ont un super niveau, qui pratiquent depuis super longtemps aussi, donc il y a des bonnes démos à faire. On propose aussi des initiations pour les petits, même les parents qui voudraient essayer. Et puis le workout qui est juste à côté de nous avec une structure, pareil, un peu d'initiation et tout ça. Ah oui, d'accord, on peut essayer. Ouais. Vous pouvez essayer. Tu vas essayer, Maxime après? Non, mais je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. Bah ouais. On dira ça comme ça. Non, faut pas rigoler sur dès que je dis ça. En tout cas, voilà. On peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je sais que il y a une page Facebook Twist Team. Ouais. Twist Team, du coup, c'est juste TWIST, plus loin, TEAM. Et puis pour le workout? Pour le workout, faut aller sur la page One Bars. Voilà, d'accord. On peut les player, c'est juste. One Bars, One OUNE. Ouais. Et Bars BARZZ. Voilà, pour ceux qui sont comme moi, pas très 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 bons dans les autres langues que le français d'ailleurs, ou très mauvais également, comme j'imagine comme le parcours. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir été présents, Clément Furet de Twist Team et Johnson Aladoum de Street Workout. Merci beaucoup Antoine. De rien, écoute, c'est un plaisir. Pour ce très bel accent que tu as pu avoir lors de cette interview. Dans quelques instants, on va se retrouver. On parlera des activités du service jeunesse avec Benoît Coulbeau du service jeunesse justement qui sera présent, et avec également la présence de Camille et de François. Ça sera dans quelques instants sur l'antenne de Radio Alpa. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est le Forum Jeune.